Tovin Flametet Amoudbed, bonjour à tous. Alors prenons la deuxième ligne. Amar Rav Yehuda Vechoulé. Alors nous avons vu dans la Mishnah 3 dinim de Rav Yehuda. Rav Yehuda, le premier din, il a dit que les 2 jours de Rosh Hashanah, ça s'appelle 2 Gdushot. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants les 2 jours. Donc par conséquent, je peux faire un hérouv le premier jour à droite et le deuxième jour à gauche. Deuxième, la qu'on peut apprendre d'ici, de Rav Yehuda, qu'on peut prélever la Trumot ou Maasrot. J'ai du Tevel, donc c'est tout mélangé. Je prélève le premier jour, je dis, si aujourd'hui c'est Chol, donc voilà, ça c'est Trumot, et je le laisse là jusqu'à demain. Et demain je recommence, je dis, si aujourd'hui c'est Chol, alors ça c'est les Trumot, et si c'était hier, alors c'est hier que c'était les Trumot. Et comme ça je peux manger le lendemain. Et la troisième chose qu'il avait dit, c'était Betsa, un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, on peut le manger le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah. Parce que Mimanafshar, si hier c'était Kodesh, alors maintenant c'est Chol, donc je peux le manger. Chol, on a le droit de manger un œuf. Et si hier c'était Chol, alors aujourd'hui c'est Kodesh, mais hier, il a été pondu hier, mais il n'y a pas de problème. Vetzricha, la Gemara demande, elle dit, on a besoin des 3 dinim, des Yash Moinan, parce que si nous avons appris Rosh Hashanah, donc le Hérouv à Rosh Hashanah, on a le droit de faire 2 Hérouvim. Là, Rav Yehuda, il est d'accord. Là, il a dit qu'on a le droit de faire parce que de toute façon, il fait aucun travail. C'est avant Rosh Hashanah qui dit, celui de droite, ça sera pour le premier jour, celui de gauche, ça sera pour le deuxième jour. Aval kalkala, des mirze qui metaken. Mais la kalkala, lorsqu'il prélève la trouma, on dirait qu'il est en train d'arranger, et ça c'est interdit. Qui metaken tivla, comme s'il était en train d'arranger et le tevel, le mélange. Et ma modèle de Rabbanan, peut-être qu'il serait d'accord avec les Rabbanan, qu'on n'aurait pas le droit de le faire. Comme Hashman, qu'on a le droit. Viyash, moi, il en a tarté. Si on avait enseigné les 2 premiers, Mishum, Delikale, Memaralae, Delikale, Mixeralae, parce qu'il n'y a pas de Xera, ni sur Hérouv, ni sur Trouma, il n'y a pas de Xera à faire. Aval Betsa, mais Betsa, Delikale, Mixerba, là-bas, il y a lieu de faire une Xera. Mishum, Perotan Oshrim, comme c'est écrit dans la Gemara, il y a 2 possibilités, ou alors à cause de Perotan Oshrim, ça veut dire de la même manière qu'un fruit qui est tombé de là pendant Shabbat ou Yom Tov, je n'ai pas le droit de le manger, et le jour même, de peur qu'après je vais aller le cueillir. Alors, dans cette Xera de Rabbanan, on a rajouté tout ce qui ressemble au fruit. Or, l'œuf, il sort de la poule, c'est un peu comme s'il a été pondu, comme s'il a été, comme les fruits qui sont tombés pendant Shabbat. Et il y a une autre interprétation dans la Gemara, Mishumashkin Shezavu, à cause du liquide qui sort d'une orange, par exemple, ou des raisins qui sont au frigidaire. Donc il y a des raisins, et il y a un certain poids qui fait sortir du jus. Est-ce que j'ai le droit de boire pendant Shabbat? C'est pas moi qui est pressé. On n'a pas le droit de peur que je presse, un issur de la Torah. Et là-dessus, on a inclus tout ce qui sort d'une autre chose. Alors le vin, le jus de raisin sort du raisin, et l'œuf sort de la poule. Mishum Perotan Oshrim. Alors pourquoi on avait besoin de faire toute cette xéra et de rentrer les choses dans les xéra? C'est parce que les Chachamim voulaient que la xéra tienne. Et si on avait permis certaines choses, alors les gens se seraient embrouillés. Alors tout ce qui sort d'une autre chose, on a interdit. Emma, modèle de Rabbanan, donc j'aurais pu croire que même si Rav Yehuda, lui, dit que c'est 2 gdushot et qu'on a le droit de faire 2 hérouvines, on a le droit aussi Betsa Shenol, pardon, on a aussi le droit de prélever la Trouma. Mais j'aurais dit que pour Betsa, ils n'ont pas permis à cause de la Xéra. C'est pour ça qu'on est obligé de nous dire qu'il faut que tous les 3, il a permis, Rav Yehuda a permis de toutes les façons. Tania, une braïta, qui dit Ketzad, Amar Rav Yehuda matin d'Amar Kalkala B'Yom Tov Rishon V'Ochla B'Sheni. Comment est-ce que quelqu'un il fait pour prélever sa Trouma et faire une condition entre le premier jour et le deuxième jour? Alors on a déjà dit, mais nous l'avons expliqué, mais la Gemara pas encore. Il avait 2 paniers chez le Tevel. C'est du Tevel, c'est-à-dire on n'a pas prélevé Trumot ou Masrot. Omer, il dit Imayom Chol ou Lemachar Kodesh. Si aujourd'hui c'est donc le premier jour de Yom Tov le premier jour de Yom Tov c'est Chol.
parce que on s'est trompé, c'est Safek, alors c'est Chol. Ou les Machar Kodesh, et demain ça sera Kodesh, Tezu Trouma, Alzu, alors donc ça va être la Trouma sur l'autre panier. Imayom Kodesh, mais si aujourd'hui c'est le vrai jour de Yom Tov, ou le Machachol, et demain c'est Misafek, mais c'est Chol, En Bedvarei Kloum, j'ai rien dit. Hier j'ai rien dit, Vekoré Ale Hashem, ou Manicha. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et il appelle un nom de Trouma, il dit ça c'est la Trouma Misafek, Altnaï, sur une condition, et il la laisse. Donc le premier jour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si aujourd'hui c'est Chol, donc c'est bon, j'ai bien prélevé. Si aujourd'hui c'est Kodesh, alors j'ai rien prélevé. Et le lendemain, on est Machar, au Omer, il dit Imayom Chol, si aujourd'hui c'est Chol, maintenant le deuxième jour de Yom Tov. Tezu Trouma, donc ça sera la Trouma, Alzu sur ça, sur l'autre panier. Imayom Kodesh, mais si au contraire aujourd'hui c'était le vrai jour de Yom Tov, En Bidvarei Kloum, Vekoré Ala Hashem, et à ce moment-là, il appelle ça, il donne un Shem, il dit voilà, Arezé Trouma. De toutes les façons, c'est Trouma. Hier, c'était peut-être, aujourd'hui, c'est sûr que c'est Trouma. Veochla, et il peut le manger. Qu'est-ce qu'il peut manger? Le reste? Alors, Rabbi Yossi Oser, Rabbi Yossi l'interdit. Pourquoi Rabbi Yossi l'interdit? Parce qu'il pense qu'ils ont fait une zéra. Les Chachamim, quand ils ont fait une zéra, ils ont dit c'est un seul jour. C'est comme un seul jour. Pourquoi? Parce qu'après les gens vont négliger. Donc il dit c'est tout un seul jour. Alors si c'est tout un seul jour, alors on ne peut pas faire les rouvines. On ne peut rien faire. Maintenant Rabbi Yossi, il dit la même chose pour les 2 jours de Galouyot. C'est quoi les 2 jours de Galouyot? C'est en Chutz Laaretz qu'on fait 2 jours à Pessah, 2 jours à Shavuot et 2 jours à Sukkot au début et à la fin. Alors lui dit que c'est la même chose. Les Chachamim, ils ont fait 2 Gdushot. C'est pas très logique. Parce que il n'y a pas vraiment de raison de faire 2 Gdushot. Pardon. Lui dit qu'il y a une seule Gdusha. Soit dans Rosh Hashanah, soit dans Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Et c'est pas très logique. Parce que pourquoi ça serait une seule Gdusha? C'est un Safek. Si c'est un Safek, ça veut dire que c'est sûr qu'il y en a un seul qui est Kadosh. L'autre n'est même pas Kadosh. On va dire que c'est une Gdusha. Il n'est pas Kadosh. En tout cas, il est Safek. Aou Bartavia. Donc maintenant, il y avait un cerf. Donc un cerf qui est Deata, les B, Rejgaluta, qui est arrivé. C'est-à-dire un goy qui a capturé un cerf pendant le premier jour de Yom Tov. Il l'a apporté chez le Rejgaluta, chez le prince de la diaspora. Alors bien sûr, dit Saïd B. Yom Tov, qui a été capturé pendant Yom Tov, Rishon Shel Galouyot, le premier Yom Tov de Galouyot de Sukkot, par exemple, ou de Pessah, Vishtachil Yom Tov Sheni, et c'est le deuxième jour qu'on lui a fait la Shrita. Alors, nous, on n'a pas le droit de capturer pendant Yom Tov, c'est interdit, mais on a le droit de faire la Shrita, bien sûr. Mais lui, il a capturé le goy. Alors, nous, on n'a pas le droit de profiter de ce qu'un goy fait pour nous, parce qu'il a fait pour lui, pour le Rej Galuta, il n'a pas fait stam comme ça. Donc, on n'a pas le droit d'en profiter. Lui, maintenant, il veut le manger le deuxième jour du Yom Tov. Alors, il a qu'à attendre le temps de capturer un animal. Disons que ça lui a pris une demi-heure au goy. Donc, il faut laisser le temps, à partir du début du deuxième jour, on laisse le temps de capturer la bête. Comme ça, on ne profite pas de la mlacha du goy. Et après, on peut la manger. Mimanafshach. Si hier c'était Kodesh, eh bien aujourd'hui c'est Chol. C'est fini. Et si hier c'était Chol, alors aujourd'hui c'est Kodesh. Mais c'est pas grave parce qu'à Chol on a le droit de capturer. Il n'y a pas de problème. Rav Nachman et Rav Chizda achlou. Rav Nachman et Rav Chizda ils ont mangé. Rav Sheshet, lo achal Rav Sheshet, il n'a pas voulu manger. Amar Rav Nachman a dit, Maï avid le Rav Sheshet, qu'est-ce que je lui fasse à Rav Sheshet? De lo achil bisra de taver, il ne mange pas, il n'a pas envie de manger de la viande de cerf. Alors il n'a qu'à pas manger. Amar le Rav Sheshet lui a dit, Vechi echol, comment veux-tu que je mange? Détané ici. Parce qu'il a enseigné ici. Ici c'était un rave, un amora. Il a enseigné que c'est interdit, on va voir. L'ambrella ici, tané. Et il y en a qui disent quoi?
Mais ici, il a enseigné ça, comment veut il a enseigné que c'est interdit, comment moi tu veux que je le mange? Donc, qu'est-ce qu'il a enseigné ici? Rabbi Yossi, Oser, Shte Yamim Tovim Shel Galuyot. Pardon, Rabbi Yossi, il avait interdit les 2 jours de Galuyot. C'est-à-dire que c'est Gdusha Achat. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger le cerf. Amarava, Umaikushia, Rava dit, mais quel est le problème? Dilma, Arika Amar, peut-être que c'est ce qu'il veut dire. Vechenaya Rabbi Yossi Oser, Bishte Yom Besheni, Bishte Yom Tov Shel Rosh Hashanah, peut-être qu'il interdit seulement les 2 jours de Rosh Hashanah. Bagola, en exil. Alors ça je comprends, parce que, puisque à Yerushalayim déjà on fait 2 jours, alors quand on fait en Galout, c'est sûr que c'est, les 2 c'est la même doucha. Yachi Shel Galouyot, Bagola mi Bayale. Alors dans ce cas, pourquoi il a dit Shel Galouyot? Yom Tov Sheni Shel Galouyot, il fallait dire Yom Tov Sheni Bagola, si on parle de Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas que Galouyot qu'on fait. Amar Ravasi ou Maïkoucha, Ravasi dit, mais non, c'est pas une question, ça dit, Ma Achika Amar, ainsi, il va vous dire, Chena et Rabbi Yossé, et ainsi faisait Rabbi Yossé, Shte Yamim Tovim Shel Galouyot, les 2 jours de Galouyot, Keshem, Keshne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, comme les 2 jours de Rosh Hashanah. Les Rabbanan, selon les Rabbanan, des charots qui ont permis. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il vient nous dire qu'on avait un problème. Qui te dit qu'on parle de Yom Tov Sheni Shel Galouyot? Peut-être qu'on parle de Rosh Hashanah. Mais le problème, c'est qu'il a dit Shel Galouyot. Donc, a priori, c'est pas de Rosh Hashanah. Réponse, ça peut être de Rosh Hashanah. Mais il a dit de la même manière que à Rosh Hashanah, les Chachamim, ils ont permis un jour pour l'autre faire 2 Hérouvin. Alors moi, je permets, dans Yom Tov Shel Galouyot, je permets aussi. Eshkaché, donc il y a une histoire qui est Eshkaché Rav Sheshet le Rabba Bar Shmuel, il a trouvé Rabba Bar Shmuel. Amarlé lui a dit, Tane, Mar Midevik Gdushot, est-ce que tu as enseigné quelque chose, une Mishnah, une Braïta dans des Gdushot, pour savoir si c'est 2 Gdushot ou une seule Gdusha? Amarlé lui a dit, bien sûr, Tanina, Moder, Rabbi Yossi, Bishti Yamim Tovim Shel Galouyot, Rabbi Yossi est d'accord que les 2 jours de Galouyot, eh bien, ça s'appelle 2 Gdushot différents. Alors maintenant, il va avoir un problème, Rav Sheshet, parce qu'il a une braïta contre lui. Lui disait qu'on n'a pas le droit de manger le 2e jour. Amarlé lui a dit, Meshkachat lehu, lotema lehu velomide. Si tu les trouves, Rav Nachman et Rav Chizda, ne leur dis rien, ne leur dis pas que tu as vu cette braïta, parce qu'après ils vont m'attaquer. Mais de toutes les façons, eh bien, maintenant, il change d'avis, Rav Sheshet, parce qu'il va d'après la braïta. Rav Nachman et Rav Chizda, ils ont toujours dit que c'est 2 jours distincts, on a le droit de faire un hérouv, etc. Et même Rav, il le dit. Donc là, l'akha, c'est quoi? C'est que c'est 2 jours différents. Le premier jour, Misafek, on fait une doucha. Le 2e jour, Misafek, on fait une 2e doucha. Et maintenant, on a le droit, par exemple, de faire 2 hérouvines à droite et à gauche pour le premier jour et le 2e jour. Ou alors, on a le droit, tout ce qu'on avait permis ici, de l'œuf qui a été pondu le premier jour, et on veut le manger le 2e jour, on aura le droit, parce que c'est 2 douchas différentes, c'est seulement un safek, et c'est pas une seule doucha comme Rosh Hashanah éventuellement. Bon, au revoir, à bientôt, Bezrat Hashem.